Shalom, dans l'étude de Daf Kouf Samer Bet dans Masechet Baba Batra, et nous reprenons trois lignes à la fin du Daf Kouf Samer Aleph Hamoud Bet. La Gemara reprend une halakha qui est proche de ce qu'on avait vu hier au nom de Rabbi Yochanan, qui parlait hier des mechakim, donc des parties du document où on avait le droit d'effacer certains mots pour réécrire un autre, en sachant qu'à chaque fois qu'on efface dans un document de l'époque, on laisse une trace, c'est-à-dire que la couleur du parchemin n'est pas la même une fois que ça a été effacé. Et à ce propos, Amar Rav Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, donc c'est toujours le nom de Rabbi Yochanan, Kol HaMechakim Kulan, tous les cas de mots effacés et réécrits dessus, que l'on a autorisé précédemment, Tsarir Sheir Tov, Veden Kiyomehon, il faut qu'à un moment donné, à la fin du document, il est marqué, et voici les mots que l'on valide, plus ou moins, et on doit réécrire, donc à la fin du document, tous les mots qui sont les mots qui ont été écrits à la place des endroits sur lesquels on a une trace, et à la suite de cela seulement, les témoins signent, de telle sorte à ce que les témoins apposent leur signature à l'endroit vraiment le plus proche de l'endroit où il y a une phrase qui clairement énonce tous les mots qui ont été réécrits et qui sont donc à ce moment-là validés. Maintenant, autre halakha, toujours cité par Rabbi Yochanan, il dit ici Rabbi Yochanan, il faut qu'à la dernière ligne du document, on revienne sur un sujet qui est déjà écrit dans le document. Sous-entendu, la dernière ligne du document ne doit pas révéler de nouvelles conditions, de nouvelles informations sur l'engagement qu'il y a entre les deux parties. Il faut que la dernière ligne soit écrite dans le même sujet que le document lui-même, dans la dernière ligne. Quelle est la raison que la Gemara donne à cela? Amar Rav Amram, c'est Rav Amram qui vient l'expliquer. Les fiches c'est parce qu'on ne tient pas compte de ce qui est marqué dans la dernière ligne. On ne tient pas compte, et en fait, vous allez voir tout de suite pourquoi. Parce qu'on a peur, en fait, que les témoins n'aient pas signé vraiment de manière très proche de la fin du document, qu'ils aient laissé un espace entre la fin du document et les signatures, et que cet espace-là soit rempli par le propriétaire du document avec justement une clause qui est différente. Donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, cette dernière ligne, on n'en tiendra pas compte si elle n'est pas justement une répétition du document. Ce qui veut dire que du coup, lorsque quelqu'un écrit un document, il faut absolument qu'à la dernière ligne, il réécrive quelque chose qui est déjà connu du reste du document. Sinon, on risque de ne pas tenir compte de la vraie dernière ligne qu'il avait écrite à la base. Amar le Rav Nachman le Rav Nachman pose une question à Rav Amram. Il lui dit, Ménalach. Ah, d'où tu sais dire ça? D'où tu sais dire qu'on ne tient pas compte de la dernière ligne du document et que c'est la raison pour laquelle on doit absolument répéter à la fin du document une phrase qui est déjà écrite à l'intérieur, une clause qui est déjà écrite à l'intérieur, de telle sorte à pouvoir donner une force à celle qui est marquée juste avant l'avant-dernière. Amarle, réponse de Rav Amram, Détania, c'est une braïta. Et dans le cas où quelqu'un écrit un document et il a fait signer les témoins signataires, il les a fait signer avec 2 lignes d'espace entre la fin du document et le début des signatures. Pasoul, le document est pasoul. Shita achat, une seule ligne, kasher. Ça, c'est la braïta que rapporte Rav Amram. Donc, quelqu'un qui écrit un document, qui laisse un peu d'espace avant de faire signer les témoins, si c'est une ligne qu'il a laissée, le document est kasher. S'il a laissé 2 lignes, le document n'est pas kasher. Maishna, shneshitin. Question que pose Rav Amram, quelle est la différence entre une ligne de vide et 2 lignes de vide? N'est-ce pas que la crainte que l'on a, c'est que la personne vienne fausser le document d'Ilma Mizayev avec un tas de peur qu'il fausse le document, qu'il écrive. Alors à ce moment-là, si c'est ça la crainte, Shita Achadami Mizayev Katav, pourquoi rend-on le document pasoul que lorsqu'il y a 2 lignes de vide et non pas lorsqu'il y a une seule ligne de vide? Au final, on peut très bien inventer des choses sur 2 lignes et inventer des choses sur une seule ligne. Et la Shma Amina, tu es obligé de dire comme moi que En le Medin Mishita Harona, que par ailleurs on a une logique qui est celle que j'ai citée moi Rav Amram, qui est de dire que la dernière ligne, quoi qu'il arrive, on n'en tient pas compte. Donc à partir du moment où la personne a une ligne de vide entre la fin du document et
les signatures, on ne craint pas que la personne remplisse cette ligne, parce que même si elle a remplissé cette ligne avec une nouvelle clause, une nouvelle condition, on sait très bien qu'on n'en tiendrait pas compte. Et donc c'est bien ici cette braïta qui prouve ma logique qu'une seule ligne ne pose pas de problème parce que justement on ne tient pas compte d'une dernière ligne si elle rajoute des nouveautés par rapport au reste du document. Par contre, deux lignes posent un problème à cause de l'avant-dernière ligne dans laquelle on peut effectivement rajouter des choses. Shema Mina, la Gemara confirme effectivement à partir de cette braïta la logique de Hamamram qui dit qu'on n'apprend rien de la dernière ligne d'un document. Maintenant, la Gemara enchaîne sur une autre question. Ibaya Lehu, question qui est posée ici. Shita Omerza Mai. Lorsque la personne n'a pas laissé une ligne, n'a pas laissé deux lignes, mais a laissé une ligne et demie. Alors, elle a laissé une ligne et demie. Est-ce qu'une ligne et demie pose un problème ou pas? C'est plus qu'une ligne. Mais d'un côté, il n'y a pas de quoi écrire réellement deux lignes, c'est-à-dire une ligne avec une nouveauté et une ligne de répétition de ce qui est marqué dans le document. Alors, la Gemara essaye de résoudre avec la braïta qu'on vient de citer, mais en l'apprenant de manière partielle. Tashma, viens apprendre de la braïta Ichrik et Ta'edim Shne Shitim. S'il a laissé l'espace de deux lignes entre la fin du document et les témoins, on a dit Pasoul, c'est Pasoul. De là, tu sous-entends qu'à partir de deux lignes, c'est Pasoul. Ashita Omerza, Kacher, moins que deux, donc un et demi, ce serait Kacher. On a dit, mais si tu fais ce type de raisonnement avec la fin de la braïta, tu arrives à un raisonnement, un résultat inverse. Et Masefa, regarde la fin. Shita Achat, Kacher. Si il ne laisse qu'une ligne de vide, c'est Kacher. Ah, tu fais quoi? Shita Achat ou des Kacher. Une seule ligne, c'est Kacher. Ashita Omerza, Pasoul, ça veut dire que un et demi, c'est Pasoul. Et là, la Mea, Leika le Mishma Mina. De là, tu vois que de cette braïta, on ne peut pas déduire, puisque la braïta nous dit qu'une ligne c'est caché, deux c'est pas sous. On ne peut pas faire une déduction de l'un ou de l'autre sur le statut d'un document où il y aurait une ligne et demie de vide, puisque ici, on arrive à avoir des conclusions qui sont totalement contradictoires. Maï have ala lagma. Dis-nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Où en est-on par rapport à ces questions? Où, justement, il reste une ligne et demie entre le document et les signatures. Tashma vient apprendre d'une braïta. Netanya, Ichik et Ta'edim Shneshitim, celui qui éloigne les témoins de deux lignes minektav, c'est pas soul. Pachot Mikan, Kacher. Moins que cela, c'est Kacher. Et là, effectivement, on n'a pas la suite de la braïta qui contredit, et on a clairement une braïta qui dit qu'à partir de 2, c'est pas soul, mais à moins de 2, c'est Kacher. On dit pas 1, on dit moins de 2. Et donc, du coup, le fait de ne pas avoir choisi l'expression 1, d'avoir dit moins de 2, et le fait que la suite ne contredise pas cette déduction, nous montre qu'ici, à partir de 2, c'est pas soul, mais jusqu'à 2, donc 1,5 inclus, c'est encore Kacher. La Gemara rapporte la fin de cette braïta. Celui qui a mis plusieurs témoins pour signer, donc il a fait signer 4 ou 5 témoins sur le document. Ou plus, il se trouve qu'un des témoins, ou peut-être plus, Karov au Pasoul, se trouve à être proche ou Pasoul. Donc ici, proche ou Pasoul, ce sont deux statuts qui empêchent un témoin d'être cachère et de valider un document. Soit il est Karov, soit il est très bien par ailleurs, mais il est en famille avec un des deux protagonistes du prêt ou de la vente, et donc à ce moment-là, il ne peut pas parce qu'il a une proximité familiale. Soit il est Pasoul, soit il a un problème en lui-même, il est voleur ou il a un statut par ailleurs qui fait qu'il ne peut témoigner dans aucun cas. Titkayem Aedut Bishar nous dit ici la Braïta, même si la première signature, et on peut déduire que même les autres, justement n'est pas cachère à cause d'une proximité ou à cause d'un problème extérieur, quoi qu'il arrive, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on pourra valider le document grâce aux signatures qu'il y a plus bas. Alors, et la Gemara imagine à un moment donné que non seulement le premier est pas sous le cachet, mais même le deuxième. Et si on regarde bien, on a un document. Imaginez qu'à la fin du document, on se soit mis à mettre les signataires tout de suite. Si les deux premiers sont pas sous, et qu'on en a du coup 3 derrière, parce qu'on a dit 4 et 5, donc on a un cas où on a vraiment 5 témoins. Les deux premiers sont pas sous, donc on ne commence à ne tenir compte des signatures qu'à partir de la troisième ou la quatrième. Et à ce moment-là, on en a bien 2 lorsqu'on a 4 ou 5 témoins. Et donc du coup, la Gemara va déduire d'ici que du coup, les deux premières lignes dans lesquelles les témoins sont pas saouls, c'est comme si finalement les deux lignes étaient vides. Alors, elle m'a dit, mais ça y est, les Cheskia, ça confirme ce que dit Cheskia. Damar Cheskia, car Cheskia a dit, au Milaou Bekrovim Kacher. Quand on a dit, quelques instants,
que lorsqu'il y a une ligne de vide entre la fin du document et la signature, ça va. 2 lignes de vide, c'est pas soul. Resca a rajouté, 2 lignes de vide, ça pose un problème. Mais si on a rempli 2 lignes avec des témoins qui ne valent rien, donc Milaou Bekrovim, il a rempli avec des témoins qui sont proches, donc au niveau signature, ça ne vaut rien. Mais c'est pas non plus du vide, c'est caché. Ah, et pourtant on va se dire, mais attends, mais s'il y a des signatures qui ne marchent pas, c'est comme s'il n'y avait rien. S'il n'y a rien, à partir de 2 lignes, c'est un problème. Pourquoi 2 lignes de témoins Krovim ou Psolim et caché? La Gemara dit, Atitma, et ne t'étonne pas la preuve. Charé Avir Asuka, donc c'est une logique ici similaire, même si on va bien se douter que la ressemblance n'est pas totale. Dans la souka, hein, on doit absolument avoir un toit qui recouvre la souka avec du végétal. Simplement, on a parfois une certaine tolérance lorsque le toit est composé de parties vides et une certaine tolérance lorsqu'on a affaire à une partie du toit qui n'est pas composée de vide, pas composée de matière végétale cachère, mais qui est composée de matière qui n'est pas cachère justement pour la fabrication du toit. Et là-bas on voit quoi? Vers souka, possède bishlosha. Lorsqu'on a une souka, le toit et la souka commencent à ne plus être cachère si on trouve 3 tsachim, à peu près donc 3 fois 8 cm ou 10 cm, un peu moins 30 cm de vide. Ça c'est pas soul. Par contre, scar pas soul, si par contre on met une partie du toit, non pas avec du vide, mais avec un matériau qui n'est pas apte et cachère à être un scar, on étend la possibilité non pas à 3 tfachim, mais 4 scar pas soul possède, be'arba tfachim. Et pourtant, si la logique voudrait que si ce n'est pas du scar cachère, c'est comme si c'était rien. Si c'est rien, ça va partir de 3 tfachim. Tu vois bien que on fait une distinction entre le vide, ce qui est bien, et ce qui n'est pas bien. Et ce qui n'est pas bien n'a pas forcément la même gravité que le vide. Et donc cette même logique est appliquée ici, ce qui pose un problème. Ici, c'est 2 lignes de vide, et on comprend, parce que ça peut justement servir à rajouter une clause dans l'avant-dernière ligne et la dernière pour justement répéter ce qu'il y a dans le document. Et donc à ce moment, on pourrait être mésaïef et fausser le document, alors que si ces 2 lignes-là sont remplies avec des témoins, même si les témoins ne sont pas cachés, on peut comprendre qu'il n'y a pas de problème. Et le principe même de dire que quelque chose qui ne fonctionne pas n'a pas le même statut que le vide, la preuve, en tout cas, la source qui me peut permettre de comprendre cette logique, est trouvée ici dans Masechet Souka. On va donc rapidement résumer ce daf qui fait partie des dapim les plus courts de la Masechet, voire même de tout le chasse. On a dit qu'au nom de Rabbi Yochanan, lorsque l'on efface des mots dans le document et on voit qu'à un moment donné, il y a des mots qui ont été réécrits sur une partie du document qui a été effacée, comment faire en sorte de ne pas craindre que la personne ait pu faire ce genre d'ajustement après la signature, puisqu'une fois que les témoins signent, le document reste dans les mains de la personne et il peut faire ce qu'il veut. Alors, justement, pour ne pas que la personne puisse effacer, mais d'un côté, pour ne pas interdire aux gens d'effacer en général avant que les témoins signent, on a fait en sorte que tout ce qui est effacé et réécrit dans le document doit être mentionné à la fin du document. À la fin du document, on dit voici les mots à valider et on cite, on réécrit tous les mots qui ont été réécrits sur la partie effacée dans la partie supérieure du document. Autre halakha qu'on a vu au nom de Rabbi Yochanan et qui est expliqué par Amamram, c'est que la dernière ligne du document ne doit pas comporter de nouveautés et si elle en comporte, on n'en tiendra pas compte et donc la dernière ligne doit justement répéter quelque chose que l'on connaît déjà, puisqu'on n'en tient pas compte. Pourquoi? Parce qu'on peut comprendre que quelqu'un, à la fin du document, n'ait pas fait signer la personne tout de suite. Il a pu laisser une ligne d'espace, en général on n'en laisse pas deux. Et d'ailleurs, si la personne a laissé 2 lignes de vide, le shtar est pas saoul de peur que la personne puisse justement rajouter une nouveauté dans l'avant-dernière ligne et répéter quelque chose qu'on connaît déjà dans la dernière. Donc 2 lignes, ça rend pas saoul, un c'est cachère, justement parce que c'est l'habitude de laisser du vide de une ligne ou rien du tout, mais du coup, cette dernière ligne ne pose pas de problème puisque même s'il rajoute quelque chose de nouveau, on n'en tiendra pas compte. C'est la lacha de Rambam qu'il avait déduit d'une braïta. On avait posé une question et il a répondu finalement que à partir de 2 lignes, ça pose un problème, mais une ligne de vide ou même une ligne et demie de vide ne pose pas de problème parce que dans l'absolu, qu'avec une ligne et demie, on ne peut pas écrire 2 lignes. On est obligé d'écrire qu'une seule ligne. On a une ligne et demie de vide. Une ligne, on a dit qu'unique qu'il arrive, on n'en tient pas compte s'il rajoute des nouveautés. Donc on n'a pas lieu de craindre qu'il y ait ici un ziouf, c'est-à-dire un trafic de ce qui a marqué
dans le document. Dernière chose, on a vu au nom de Priskia que lorsqu'on dit qu'à partir de 2 lignes de vide à la fin du document, avant les signatures, le get, le document est pasoul, on nous dit par contre que si ces 2 lignes-là qui suivent l'écriture sont remplies par des témoins qui ne sont pas bons parce qu'ils sont proches de la personne en question ou parce qu'ils sont pseudonymes par ailleurs, ces 2 lignes-là de témoins signataires, de fausses signatures, des signatures qui ne sont pas bonnes, ne sont pas considérées comme du vide, comme dans la soukha, on a vu qu'on faisait une distinction entre une partie vide qui rend pas sous la partie de 3 tfachim, alors qu'une partie pleine de mauvais matériaux ne pose problème qu'à partir de 4. Là, c'est pareil. 2 lignes de vide rend le document invalide, alors que 2 lignes de fausses de signature mauvaise ne posent pas autant de problèmes. Et la logique, on l'a expliqué, elle est facile à comprendre. C'est parce qu'on a peur, encore une fois, avec 2 lignes de vide, que la personne puisse rajouter des nouveautés, surtout dans l'avant-dernière ligne. Et là, ici, si ces 2 dernières lignes ne servent pas finalement à écrire des choses sur le document et qu'elles servent simplement des signatures qui ne marchent pas, c'est pas grave tant que par la suite on a encore 2 signatures qui sont bonnes. À ce moment-là, c'est suffisant pour que le document soit validé grâce aux signatures d'après, et les 2 lignes qui ne servent à rien au milieu ne posent pas de problème puisqu'elles ne sont pas vides et qu'elles ne peuvent pas permettre à la personne de changer les conditions et les clauses qu'il y a marquées dans le contrat.